Dans cette vidéo, concernant le document à savoir numéro 2, nous allons parler du titrage pH métrique, ou plus précisément dosage par titrage pH métrique. Donc doser une espèce chimique, c'est toujours essayer de déterminer sa concentration. Par titrage, on va utiliser une réaction chimique comme support, et pH métrique, ça veut dire qu'on va mesurer le pH dans le milieu réactionnel. Ce type de dosage par titrage est possible si lors de l'ajout de la solution titrante, on observe une variation du pH de la solution. Donc, vu qu'on va mesurer le pH et qu'on va essayer de repérer l'équivalence à l'aide de la mesure du pH, si le pH ne varie pas, on ne pourra rien observer. Voilà pourquoi il faut ce type de titrage pH métrique peut être fait que si finalement la solution titrée ou la solution titrante est une espèce acide et ou basique, et donc la réaction support du titrage sera la réaction acide-base. Ensuite, généralement, les titrages pH métriques ont pour réaction support une réaction acide-base. Le but est de mesurer le pH après chaque ajout de la solution titrante à l'aide d'un pH mètre placé dans le bécher contenant la solution titrée. Donc, voilà un petit peu le montage, à quoi ça ressemble. Donc, toujours la même chose. La burette permettant de verser la solution titrante, un bécher contenant la solution titrée, avec un pH mètre et une électrode de pH. Donc là, on ne parle pas de sonde, mais d'électrode de pH. Donc on prend un bécher ici et pas un Erlenmeyer pour pouvoir mettre à côté l'un de l'autre la burette et l'électrode de pH. Le turbulent ou barreau aimanté qui va agiter la réaction, le mélange réactionnel, l'agitateur magnétique qui va permettre de faire tourner l'agitateur magnétique, et un support, on n'oublie pas de parler de potence ou de support, parce que tout ne tient pas debout par magie. Et bien sûr le pH mètre qui va permettre de mesurer le pH par l'intermédiaire de l'électrode de pH. Ensuite, comment on va procéder? Le protocole ici, donc on va faire des ajouts de solutions titrantes. On va faire des ajouts en fait millilitre par millilitre, et quand on voit que le pH entre chaque millilitre versé augmente de plus de 0,2 unités de pH, alors là on va ralentir, on va verser 0,2 ml par 0,2 ml. Et une fois que donc ça va faire varier énormément le pH, on va avoir ce qu'on appelle un saut de pH, c'est-à-dire le pH va augmenter de 1, 2, 3 unités de pH, et quand le pH revarie tout doucement, alors on va reverser millilitre par millilitre. Donc voilà comment on fait. Donc on verse millilitre par millilitre. Ensuite, quand le pH commence à augmenter un peu, on fait 0,2 ml par 0,2 ml. Quand le pH ne varie plus beaucoup, on refait millilitre par millilitre. Ensuite, non, c'était pas celui-ci, c'était ici. Donc voilà, le protocole, il est identique à celui d'un titrage conductimétrique. Au lieu de mesurer donc la conductivité, on mesure le pH. Et la courbe à tracer à la fin sera donc le pH sera en fonction du volume versé. Donc pH en ordonnée et le volume versé de solution titrante en abscisse.